Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon dimanche. Aujourd'hui, je vais vous jaser de restaurant. Donc, c'est souvent une question qui revient avec mes clients. Donc, souvent, les gens me disent Catherine, qu'est-ce que je fais quand je vais au restaurant, quand je vais chez des amis bref, lorsqu'ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Évidemment, quand on commence à changer nos habitudes de vie pour mieux manger, mieux s'alimenter, mettre plus de protéines, mettre plus d'aliments sains, bref, dans l'alimentation, ou bien à suivre un plan nutritionnel, ça peut faire peur un peu d'aller au restaurant, puis on a l'impression qu'on peut perdre le contrôle justement de nos apports. Donc là, ici, juste un petit avis avant qu'on aille voir les trucs que je vous ai préparés, donc lorsqu'on est au restaurant. Je veux juste vous aviser, donc, à mes clients et à tout le monde que vous écoutez ici la vidéo, donc si vous êtes dans un changement d'habitude de vie ou vous désirez commencer un plan nutritionnel, c'est important que vous y allez au restaurant, c'est important que vous allez manger chez des amis, c'est important, bref, que vous allez manger ailleurs que chez vous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un changement d'habitude de vie. Donc, imaginez que vous allez faire ça sur le long terme et durant votre vie. C'est important donc de développer des réflexes lorsque vous allez manger au resto ou ailleurs parce que ça va arriver dans votre vie, ça va arriver dans les prochaines années, ça va arriver, bref, dans le futur. Si vous vous mettez à éviter les situations sociales dans lesquelles vous n'avez pas le contrôle de ce que vous mangez, ça va amener des pas bons comportements ou des effets pervers au niveau psychologique à long terme. Bref, c'est important que vous y allez et que vous vous mettez dans des situations où est-ce que vous n'avez pas le contrôle de ce que vous mangez. Donc, on va aller voir ensemble des petits trucs que je vous ai sortis, que je vous ai développés en fait quand vous allez au restaurant. On va aller voir un peu les restaurants de façon générale, quels choix on peut faire. Et je vous ai sorti quelques choix aussi lorsque vous êtes dans certains types de restaurants. Puis à la fin aussi, je vais vous parler un petit peu des choix à faire au dépanneur parce que oui, ça arrive que des fois sur la route, il n'y a pas de restaurant, il y a juste des dépanneurs. Donc, premièrement, lorsque vous allez au restaurant, un petit truc que je trouve, que moi aussi je fais de façon régulière, essayez de reproduire ce que vous faites à la maison, donc de reproduire vos plats à la maison dans vos choix au restaurant. Bon, évidemment, si vous allez à la cantine ou des fast-foods, c'est plus difficile, je suis tout à fait consciente. Mais si vous allez dans des restaurants, par exemple, de type familial, c'est toujours possible de faire un effort puis d'essayer de faire des choix qui sont un peu plus sensés. Première chose, si vous êtes capable de commencer votre repas avec une soupe ou une salade, c'est super. En fait, ça vous permet de vous remplir un petit peu l'estomac, puis donc de moins manger au restant du repas. Si vous prenez une salade, faites attention peut-être de demander juste un petit peu la vinaigrette à côté pour éviter qu'elle soit inondée de vinaigrette. Si vous y allez avec une soupe, préférez les soupes qui sont à base de légumes, qui sont plus minestrone, dans des jus de tomates. Au potage ou aux crèmes, parce que si on va souvent vers des crèmes qui sont plus de type laiteuse, on peut avoir acheté des crèmes qui sont beaucoup plus riches, donc déjà là, ça va vous faire un choix plus calorique pour démarrer le repas. Deuxième élément, lorsque vous choisissez votre repas principal, essayez de toujours trouver une source de protéines qui va être l'objet, dans le fond, l'élément central de votre plat. Donc, allez-y avec de la volaille, donc poulet, dinde. Évidemment, essayez d'y aller avec une partie qui est plus maigre. Si jamais vous n'avez pas le choix de prendre la peau, peut-être vous pourrez l'enlever au moment de la consommer. Ensuite, allez-y avec des poissons, saumon, poisson blanc. Faites attention, évidemment, s'il y a des panures. Ensuite, vous pouvez y aller avec du tofu ou des sources de protéines végétales si vous êtes justement dans un restaurant végétarien. Ensuite, au niveau des accompagnements, essayez le plus possible de limiter vos portions de féculents, de pain, pâtes, patates, parce qu'au restaurant, ils sont toujours immenses. Donc, même souvent, ils en mettent 2 types pour être sûr qu'on en a assez. Donc, faites attention, limitez vos portions. Si vous n'avez pas le choix, donc riz, pommes de terre, essayez de limiter votre quantité, parce que souvent, elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on va se mettre dans notre assiette à la maison. Donc, faire attention, peut-être consommer juste la moitié de la portion. Si vous avez le choix de les faire changer en légumes ou en salade, ben allez-y, bingo, vous pouvez même peut-être demander le double de la portion de légumes. Ensuite, au niveau des sauces, si vous pouvez demander pour qu'ils mettent la petite sauce à part, c'est parfait. Si jamais vous prenez une salade, parce qu'encore là, une salade comme repas principal, ça peut être un bon choix. Mais encore là, si vous avez une source de protéines qui est raisonnable, demandez toujours la vinaigrette à part parce que là, c'est vous qui allez avoir le contrôle sur la quantité de vinaigrette que vous mettez dans votre assiette.
Ensuite, sinon, ça va voir au niveau des pâtes, des pizzas. Donc, évidemment, les plats de pâtes, faire attention au niveau des choix. Donc, éviter peut-être les sauces blanches de type Alfredo ou les sauces très crémeuses ou fromagées. Parce qu'évidemment, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de calories, de gras et de sel. Encore là, petit point, petite parenthèse, ça dépend de votre objectif. Si vous êtes quelqu'un qui est en prise de masse musculaire puis vous avez des besoins caloriques plus élevés, encore là, ça peut être un choix pertinent pour vous, tout dépendamment de ce que vous avez mangé dans le reste de votre journée. N'oubliez jamais que ça, tout est une question de contexte. Revenons ici à notre choix. Donc, comme je disais pour les pâtes, faire attention au niveau de la sauce qui est utilisée et aussi au niveau des portions. Parce que lorsqu'on va au restaurant, évidemment, les portions sont beaucoup plus grosses que ce qu'on a à la maison. Donc, faire attention, rendu à la moitié de l'assiette, peut-être que vous allez sentir votre satiété déjà qui fait surface. Ben, à ce moment-là, écoutez-la puis cessez de manger. Vous pourrez peut-être apporter le reste à la maison. Si vous allez dans un restaurant de type pizza, essayez d'aller plus vers des pizzas de croûte mince. Vous allez avoir moins de croûte, moins de pâte à manger. Essayez aussi d'aller vers des garnitures qui sont plus protéinées, qui sont plus intéressantes. Peut-être des pizzas même des fois végétariennes. Vous allez avoir un petit peu de légumes. Au niveau des desserts, évidemment, ça c'est une question de choix ici. Si jamais vous allez vers des desserts, vous pouvez aller peut-être vers des desserts qui sont des salades de fruits ou des desserts plus légers. Mais surveillez que vous avez vraiment faim pour manger le dessert parce que souvent, quand on est au restaurant, c'est plus une question de contexte social et de gourmandise parce que ça arrive parfois qu'on n'a pas faim. Mais si vous avez vraiment faim pour le manger le dessert, ben, prenez ce que vous avez envie, puis faites attention encore à votre satiété. Dès que ça goûte plus très bon, dès que vous avez plus faim, ben, cessez de le manger tout simplement. Donc, vous voyez que ma philosophie, en gros, c'est de ne pas virer fou avec ça. Donc, quand vous allez au restaurant, oui, vous n'avez pas nécessairement le contrôle de ce que vous mangez, mais il ne faut pas virer fou. Il ne faut pas non plus développer de la culpabilité parce que vous n'avez pas eu le contrôle sur vos portions ou sur ce qui a été ajouté. Donc, comme je vous ai dit, vous avez compris mon idée générale de ce que je vous ai mentionné. Essayez d'avoir une source de protéines, d'avoir des légumes, de limiter les sources de gras inutiles. That's it. Donc, il ne faut pas que ça soit plus complexe que ça non plus, là. Si on va voir certains restaurants particuliers, parce que là, comme je vous ai mentionné, c'était des restaurants généraux. Si on va voir, par exemple, des restaurants comme McDonald's, entre autres. Si on prend, par exemple, la salade en soi est souvent intéressante, même au niveau des garnitures. Ce qui vient gâcher le tout, c'est le petit sachet de vinaigrette. Évidemment, mettez pas tout le sachet au complet. Faites attention, peut-être mettre juste le tiers ou la moitié, parce que l'apport en calories de ces vinaigrettes-là, c'est fou comment qu'elle est riche. Alors, faites attention à la quantité de vinaigrette que vous mettez. Un choix qui peut être intéressant aussi, c'est les wraps. Donc, les wraps signature ou les wraps éclairs, il y en a deux sortes. Le wrap signature, c'est le plus gros. Le wrap éclair, si je me souviens bien, c'est le plus petit. Essayez de vous tourner vers les wraps éclairs avec du poulet grillé. Au moins, vous allez éviter la panure et la friture. Faites attention aussi au bacon puis aux sauces qui sont mis à l'intérieur. Ensuite, si on va dans des restaurants comme de type Saint-Hubert, type rôtisserie, donc encore là, si vous avez le choix de choisir la portion au niveau de la viande, donc ce qui est intéressant au niveau de la rôtisserie, c'est le mode de cuisson. Bon, évidemment, il y a un petit peu plus de sel qu'une pièce de poulet qui est cuite à la maison, mais encore là, enlever la peau puis consommer le blanc de poulet, même un petit peu le haut de cuisse, ça peut être super intéressant. Faites attention au niveau des accompagnements. C'est souvent des frites et du pain, donc il y allait peut-être plus avec une salade ou des légumes. Si vous choisissez encore là une salade comme repas principal, demandez de la vinaigrette à part pour avoir le contrôle sur la quantité. Si vous allez dans des restaurants, par exemple comme chez Tim Hortons, où est-ce que là les choix sont très limités, vous pouvez y aller avec des muffins anglais avec, par exemple, des œufs ou un peu de fromage. Faites attention à la quantité de bacon à l'intérieur qui peut souvent être un petit peu trop élevé en gras. Il y a aussi des mini-quiches qui sont sortis récemment. J'ai pas encore goûté malheureusement, mais il y a plusieurs clients qui m'ont rapporté que c'était intéressant. Donc des quiches faites à base de blanc d'œuf. Donc c'est vraiment des sources de protéines pures, si on peut dire, qui étaient des choix qui peuvent être intéressants. Si vous prenez le gruau, oui, ça peut être un bon choix, mais encore là, on n'a pas de source de protéines. Donc, c'est simplement un gruau avec des petits fruits, donc ça ne vous rassasiera pas longtemps. Si vous allez au Subway, par exemple, c'est un restaurant qui a beaucoup une allure santé. Il faut faire attention à ce qu'on ajoute parce que, comme j'ai mentionné, c'est intéressant. On peut mettre tout ce qu'on a, on peut choisir finalement des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, mais il faut faire attention aux quantités.
Donc, si vous choisissez un sous-marin, peut-être rester dans la longueur, là, 6 pouces, parce que vous avez plus dans le fond, un contrôle sur la quantité de glucides ici. Donc là, évidemment, au niveau des choix de fromage, prenez celui-là que vous préférez parce que c'est pas des fromages allégés nécessairement. Au niveau des viandes, allez-y avec des viandes qui sont un peu plus maigres, un peu moins riches en gras, donc par exemple le poulet grillé. Encore là, vous pouvez demander double viande. Ça se fait facilement, puis ça va être un sandwich qui va être plus protéiné. Au niveau des garnitures, essayez de mettre un peu plus de légumes possible, celui-là que vous aimez. Faites attention au niveau des sauces, parce qu'encore là, il y a souvent tendance à en mettre beaucoup, puis les mayo, puis des sauces ranch peuvent être quand même assez caloriques, donc tenez-vous-en plus aux vinaigrettes, comme par exemple une moutarde ou des vinaigrettes plus légères. Si vous décidez d'y aller vers une salade, encore là, ça peut être un choix intéressant parce que, évidemment, vous allez avoir une bonne quantité de légumes. Vous choisissez ceux-là que vous désirez. Quantité de protéines, évidemment, vous pouvez y aller vers un poulet grillé, vous demandez double viande, faire attention encore là aux vinaigrettes et aux sauces. Si par exemple on va dans des restaurants comme type Cage au Sport, c'est facile d'y aller vers des salades repas, donc soit des salades à base de saumon ou de poulet. Encore là, demandez la vinaigrette à part. Faites attention évidemment aux fritures, aux pizzas, bref à tous les repas qui sont très riches en sucre, en gras et en sel. Si vous allez dans des restaurants de type déjeuner, essayez de chercher des assiettes où est-ce que vous allez avoir des œufs, des blancs d'œufs, du fromage cottage, du yogourt grec. Faites attention aux smoothies. Donc souvent, ils ont une allure très attrayante, mais sont souvent faits à base de jus de fruits, de yogourt sucré et de fruits. Donc, ils sont très, très sucrés. Vous allez avoir beaucoup de sucre pour la petite quantité. Donc, allez-y, faites le plein de fruits, puis allez-y avec parcimonie au niveau des crêpes, des pancakes ou des déjeuners qui sont plus sucrés et gras. Ensuite, si vous allez dans des restaurants de type Thai, comme par exemple Thai Express ou Thai Zone, c'est toujours possible de faire des choix quand même intéressants. Entre autres, des sautés de type chop suey. Vous pouvez avoir un sauté à base de légumes et de viande ou de fruits de mer. Puis avoir plus de légumes que par exemple dans un poulet général Tao. Et faites attention à la quantité de riz que vous allez avoir ou de nouilles. Donc peut-être juste consommer la quantité que vous ressentez dans la quantité que vous avez envie ou qui représente à peu près celle que vous consommez à la maison. Peut-être pas la consommer en entier parce que c'est souvent des quantités qui sont plus grandes que ce qu'on a à la maison. Donc, au niveau des restaurants, ça fait pas mal le tour. Évidemment, lorsqu'on va dans des restaurants de type cantine ou bien type hamburger, c'est sûr que c'est plus difficile de faire des choix intéressants parce qu'évidemment, ce sont tous des choix qui sont assez caloriques. Donc, encore là, faites votre possible, puis écoutez votre satiété. Donc, lorsque vous n'avez plus faim, cessez de manger, tout simplement. Si on va voir au niveau des dépanneurs, parce que oui, ça paraît que parfois sur la route, on n'a pas accès à un restaurant qui a de l'allure, donc on va aller au dépanneur. Faire attention, parce que de plus en plus, il y a des dépanneurs qui offrent des aliments. C'est pas toujours la meilleure qualité. Mais lorsqu'on fouille un peu, il y a toujours possibilité de trouver des petits choix intéressants. Moi, il y a quelques éléments que je trouve bien. Il y a premièrement, il y a les breuvages protéinés de type Core Power. Il y a aussi Muscle Milk. Bon, je suis d'accord, oui, que c'est des laits qui sont ajoutés en sucralose. C'est parfois des laits qui proviennent des États-Unis. C'est pas nécessairement la meilleure composition. Mais au niveau de la valeur nutritive, donc c'est des laits qui sont souvent sans lactose, ils fournissent beaucoup de protéines. On a parfois des laits qui en fournissent de 26, des fois il y en a 42 grammes de protéines par bouteille. Donc ça peut être bien intéressant, surtout lorsqu'on n'a pas eu d'option très protéinée. On peut coupler ça avec, par exemple, des ficellos, des fruits, lorsqu'on peut en trouver dans certains dépanneurs. Sinon, coupler ça avec des noix. Encore là, faire attention. Il y a souvent on peut trouver des sacs de noix, mais les portions sont souvent très grosses ou souvent sont très salées. Faire attention à la quantité qu'on consomme. Il y a aussi les viandes séchées comme les bœufs jerky, pork jerky qui peuvent être bien. Encore là, oui, ça reste des choix qui sont très salés, mais bon, ça demeure occasionnel. Il y a aussi certains dépanneurs qui offrent des barres protéinées, comme si on va fouiller un petit peu au niveau des coins des viennoiseries ou à l'avant. Il y a certaines comme des Quest Bars, les pures protéines, il y a des barres vecteurs parfois. Donc, si vous fouillez un petit peu, la plupart des dépanneurs en gardent. Faire attention aussi au niveau des muffins de viennoiserie, c'est pas nécessairement des choix très intéressants qui sont souvent très caloriques pour le volume.
Donc voilà, je vous ai présenté mes choix, mes trucs et astuces donc pour faire des meilleurs choix au restaurant ou lorsque vous allez dans des dépanneurs. Si jamais vous avez des trucs que vous voulez me partager, n'hésitez pas de le faire en bas du vidéo. Et si jamais vous avez apprécié la vidéo, évidemment, vous pouvez partager autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!